Dans cette vidéo, nous allons continuer en créant un fichier de template pour afficher les articles d'une certaine catégorie. Pour savoir quel est le nom du fichier à créer, nous allons consulter une nouvelle fois le schéma de la hiérarchie des templates. En partant depuis la gauche, je vais suivre le fil de la page d'archives. Pour une archive de catégorie, je ne vais pas créer de page spécifique, celles qui sont en orange. Je vais continuer et je vais tomber sur la page catégorie.php. Je pourrais utiliser archive.php, mais en utilisant catégorie.php, je peux encore plus personnaliser. Donc c'est la page que je vais créer. Je reviens dans l'éditeur de code, ici. Bon, il se trouve que j'ai déjà dupliqué la page index.php vers catégorie.php, donc je l'ouvre. La voici, donc pour l'instant, c'est exactement la même chose que index.php. Si je reviens sur le site, et si je demande l'affichage d'une catégorie, c'est-à-dire en fait l'affichage des articles dans une catégorie, je peux cliquer sur le lien, par exemple ici pour la catégorie 2, et je vais avoir les articles de cette catégorie. Donc je vois, ils sont tous dans la catégorie 2, au minimum. Et ici, je vois que j'utilise bien le fichier catégorie.php. Nous allons personnaliser cette page en faisant apparaître en tête de page le nom de la catégorie concernée. Donc je reviens dans le code. Je vais faire apparaître mon code en dehors de la boucle parce que dans ce cas, on sait de quelle catégorie sont les articles que l'on va afficher. Je fais un peu de place ici. Je vais entrer quelques balises Bootstrap pour préparer une mise en page sommaire. Comme ceci. Et donc je vais rentrer un paragraphe. Là, je vais écrire par exemple archive de la catégorie. Et ensuite, je vais faire apparaître le nom de la catégorie en utilisant une fonction de WordPress. Donc je la copie. Voilà, qui s'appelle Single Cat Title. Cette fonction, normalement, s'utilise en dehors de la boucle. On peut lui passer deux paramètres. Le premier paramètre, c'est un préfixe que l'on pourrait mettre avant là où les catégories qui vont être affichées. Ensuite, il y a une valeur booléenne, true ou false, qui nous indique si on affiche le résultat ou pas. C'est-à-dire que si l'on met la valeur true, on n'aura pas besoin de mettre echo devant la fonction. Elle s'affichera automatiquement. Je vais rajouter à mon paragraphe la classe lead de Bootstrap. Voilà, afin qu'il s'affiche un peu plus gros, j'enregistre. Par contre, j'ai fait une faute ici, donc je corrige. Et j'enregistre à nouveau. Je retourne sur le site. Je réactualise, donc je suis bien sur la page catégorie.php. Je réactualise. Voilà, il m'indique archive de la catégorie 2. Donc ça marche. Maintenant, je me rends compte que, aussi bien dans le cas de la page d'accueil que de la page de catégorie, j'affiche un résultat similaire, ici, là. Mon fragment d'article est composé de la même chose, dont le code est identique. Donc c'est pas pertinent d'avoir le même code à deux endroits différents. Donc on va créer un fichier contenant ce bout de code et on l'appellera dans nos templates. Je reviens dans le code. Au niveau de mon fichier catégorie.php, je vais recueillir tout ce qui se trouve dans la boucle, c'est-à-dire que je vais partir du début de la condition while jusqu'à la fin et je vais couper. CTRL X. Maintenant, je vais créer un nouveau fichier et je vais coller dedans. Et là, je peux même me permettre de réduire l'indentation si je veux. Je vais enregistrer ce fichier en lui donnant un nom. Le nom est arbitraire, mais bon, comme c'est du contenu, on va l'appeler content. Donc je fais File, Save As, et je l'appelle content.php. Je suis bien dans le dossier du thème, je vérifie et j'enregistre. Maintenant, nous devons récupérer ce contenu, bien sûr, dans notre fichier catégorie.php. Alors, on pourrait faire un simple include en PHP, mais il existe une fonction spécialisée dans WordPress qui s'appelle getTemplatePart. À cette fonction, on va lui passer une chaîne qui va être le nom du fichier sans l'extension .php et on pourra rajouter éventuellement un deuxième paramètre qui serait aussi une chaîne et qui nous fournirait un nom spécialisé de fichier. Par exemple, on pourrait avoir comme premier paramètre content et comme deuxième paramètre page. Et lui, il chercherait un fichier qui s'appelle content-page.php.
Cette fonction est donc celle qu'il faut utiliser dans ce cas précis. Donc je vais faire un copier-coller pour l'avoir, comme ça c'est plus simple. CTRL-C. Je retourne dans le code. Je reviens sur le fichier catégorie.php. Et là où j'ai fait un trou, je vais mettre ma commande. Donc j'ouvre le PHP. Je colle. Et entre les parenthèses, je mets content. Et je ferme le PHP. Je vais enregistrer. Je reviens sur le site. Je suis bien dans la page de catégorie. Je rafraîchis. Et je vois la même page, ce qui est normal. Maintenant, nous allons revenir dans le code. Nous allons récupérer cette ligne. Nous allons la copier. Ensuite, nous allons passer dans le fichier index.php. Donc, je vais le rouvrir. Et là, nous allons faire pareil. Nous allons nettoyer tout ce qui se trouve dans la partie while. Donc, j'efface. Je recopie ma ligne. J'enregistre. Et je vais revenir sur le site. Je repasse sur la page d'accueil. Et ça marche comme avant. Donc, résultat, nous avons extrait le contenu d'affichage des éléments de la boucle dans un fichier unique et nous l'utilisons 2 fois en faisant un appel juste avec une seule ligne. En utilisant ce procédé, on va voir maintenant que l'on peut créer très rapidement certaines pages de templates. Par exemple, concernant les étiquettes. Donc, je me rends dans la hiérarchie des templates, je zoome. Au niveau des pages d'archives, si je veux suivre le fil vers les étiquettes, dont les étiquettes c'est tag en anglais, donc je vais continuer, je vais laisser les pages spécialisées, voilà. J'ai un template à ma disposition qui s'appelle tag.php. Nous allons le créer. Je reviens dans le code, je prends le fichier qui se rapproche le plus, là en l'occurrence c'est catégorie, donc je le rouvre, je vais le dupliquer, donc je fais File, Save As, donc je l'appelle tag.php, comme ceci. Je vais devoir modifier le texte de cette ligne. Par exemple, je vais dire liste des articles avec l'étiquette. Alors dans le temps, ça s'appelait les mots-clés. Depuis quelques versions, WordPress a changé la terminologie et ils appellent ça maintenant des étiquettes. Et nous allons avoir besoin d'une autre fonction. Donc la fonction, elle est ici. Et elle s'appelle tout simplement TheTags. On pourrait mettre des paramètres supplémentaires. Mais si l'on ne met pas de paramètres, il va utiliser les valeurs par défaut. Et il séparera les étiquettes par une virgule. Donc je vais prendre juste le terme. Parce que je suis un peu feignant. Là, je fais un CTRL-C. Et là, je vais remplacer le nom de la fonction. Et donc dedans, je mets rien. Puisque les valeurs par défaut me conviennent. J'enregistre. Je repasse sur le site, donc je vérifie un petit peu avant quand même. Bon, ça a l'air bon, donc je reviens sur le site. Par contre, là, pour afficher une liste d'articles correspondant à une étiquette, il faut que je crée une URL. Donc le plus simple, on va aller dans le tableau de bord. Je vais aller dans la zone des menus et je vais rajouter une zone d'étiquette. Alors ici, elle n'apparaît pas. Alors il faut se méfier parfois dans l'interface de WordPress. Quand il manque des options, vous pouvez aller ici dans options d'écran et là voilà, je vais faire apparaître les étiquettes. Je replie, les étiquettes apparaissent, donc je choisis, j'avais attribué l'étiquette tag 1 à quelques articles, donc je la prends, je fais ajouter au menu, j'enregistre le menu, je reviens sur le site, je réactualise, donc là je vois tag 1, je clique, voilà, il me dit liste des articles avec l'étiquette étiquette tag 1. Alors là, on a un cas intéressant, il nous remarque étiquette. Alors si on regarde la fonction, le premier paramètre s'appelle $before, et ici, il nous dit que texte qui s'affiche avant la liste des tags, etc. La valeur par défaut est tags, ce qui en français est étiquette. Donc je pense que pour me débarrasser de ça, il suffit que je rajoute un premier paramètre sous forme d'une chaîne vide. On va voir ce que ça donne. J'enregistre, je reviens, je rafraîchis. Voilà, donc il va supprimer la valeur before. Donc tout fonctionne. Donc vous avez vu qu'on peut rapidement, une fois qu'on a un code bien organisé, on peut créer des templates très rapidement. Et par contre, on n'est pas forcément limité. Si vraiment on veut personnaliser un template particulier, on peut toujours créer une variation de notre fichier content.php, le sauvegarder sous un autre nom et modifier notre fonction d'appel ici en changeant le terme. Avant de terminer cette vidéo, je dois faire un petit mea culpa. Je me suis trompé en fait de fonction pour faire apparaître ici le nom de l'étiquette. J'ai utilisé la fonction qui s'appelle TheTags
alors qu'en réalité j'aurais dû utiliser la fonction qui s'appelle single tag title, exactement comme j'avais utilisé ici dans les catégories single cat title. Donc je vais récupérer cette fonction. Pour l'instant, on ne va pas mettre de paramètres, on va voir ce qui se passe. Donc je fais un copier, je reviens dans mon fichier tag.php et donc je vais changer le nom de la fonction. J'enregistre, je reviens sur le site et je rafraîchis. Il m'affiche bien le même tag, mais c'est la fonction qu'il faut utiliser vraiment. La fonction que j'avais utilisée à tort, elle s'appliquerait en fait ici. On peut d'ailleurs la rajouter en se positionnant sur content.php. Il me suffirait de rajouter un quatrième paramètre à l'appel de la fonction, comme ceci. Et là, je vais mettre the tags, donc ma fameuse fonction que j'avais utilisée à tort. Je vais la passer en paramètre de la fonction lgmac givememeta01, sans faire de faute d'orthographe, donc je rectifie. J'enregistre cette partie. Je vais basculer maintenant dans le fichier function.php et dans ma fonction que j'avais créée tout à l'heure, lgmac givememeta01, je vais lui signaler donc que je rajoute un quatrième paramètre que je vais appeler $tags. Et donc maintenant, il faudrait que je modifie ma chaîne retournée en conséquence. Alors je vais essayer comme ça au culot $chaîne donc point égal. Et étant donné que notre fonction TheTags tout à l'heure, lorsque l'on ne mettait pas de paramètres, il rajoutait le mot étiquette. Donc je vais essayer de passer juste ce paramètre en mettant quand même un espace pour les séparer. Donc $tags. Je ne suis pas sûr de ce que ça va donner, mais quand on développe comme ça, il faut essayer. Et puis si ça marche pas, on corrige après. Donc j'enregistre et je reviens sur le site. Je croise les doigts, je rafraîchis. Voilà. Non. Ah, il le met au début. Il l'a mis au début parce que je pense que la fonction TheTags doit créer un lien et ça doit mettre l'appareil dans notre chaîne qui est générée. Alors quand c'est comme ça, on peut revenir sur le codex. Je suis sur la page de TheTags que j'ai utilisé à tort, mais pour chaque fonction, vers le bas, on a toujours une liste de fonctions, vous voyez ici, related, de fonctions qui sont en relation. Et là, en cherchant, je pense que c'est peut-être celle-ci qu'il faut prendre. Get the tag list. Génère une chaîne HTML des étiquettes associées. Je sais pas. Non, ça doit pas être ça. Je reviens dans la page de the tags là. Je pense que c'est celle-ci là. Single tag title. Je regarde ce que ça fait. Affiche ou retourne le titre de l'étiquette pour la page d'archives courante. Nous devons utiliser cette fonction, donc je la récupère. Pour l'instant, je vais laisser les paramètres par défaut, on va voir. Donc je reviens dans le code et dans le content.php, au lieu de passer comme fonction the tags, je vais passer single tag title. J'enregistre, je rafraîchis et il le met au début, mais il n'y a plus le lien. Alors me revoilà. Donc j'avais mis la vidéo en pause parce que j'ai cherché la solution au problème. En fait, il fallait utiliser la fonction get the tag list. On y passe comme paramètre une chaîne vide pour le préfixe et une virgule et un espace pour le séparateur. Ensuite, au niveau de function.php, je rajoute à la fin un morceau de phrase avec les étiquettes de points et donc je colle la valeur que je récupère ici en l'ayant passé en quatrième paramètre dans la fonction. Au niveau de WordPress, j'ai volontairement mis plusieurs étiquettes à un article pour contrôler que ça marche. Donc l'article 9, il a 3 étiquettes. Et maintenant, si je reviens au niveau de notre site, je vois bien ici que j'affiche donc publié le 29 novembre 2016 dans la catégorie 2 avec les étiquettes tag 1, tag 2, tag 3. Si je reviens au niveau de l'administration et que par exemple dans l'article 8, je rajoute une étiquette, admettons tag 3, et que j'enregistre, si je rafraîchis, je la vois apparaître ici. Je peux même cliquer sur le lien ici, par exemple tag 3, et je vais avoir les deux articles ici qui ont l'étiquette tag 3, et je vois bien que j'ai la liste des articles avec l'étiquette tag 3. Maintenant tout fonctionne, ça a été un petit peu laborieux.
Alors j'aurais pu tout effacer et refaire la vidéo avec les bonnes fonctions, mais j'ai préféré justement vous montrer l'erreur que j'ai faite et comment je l'ai corrigée. Dans cette vidéo, nous avons construit des nouveaux templates pour notre thème et nous avons regroupé le code qui se répétait dans un fichier unique qui est appelé par des fonctions spécifiques de WordPress telles que getTemplatePart. Nous avons aussi complété la liste des métadonnées, date, catégorie et étiquette, et nous avons fait un petit peu de débogage. Nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante.